Cette vidéo s'adresse pour les maigres. Moi aussi j'étais maigre, je pars d'une base très fine. Les gars, je faisais 58 kilos pour 1m83. Cette vidéo va concrètement te permettre de A à Z, à savoir comment manger, comment t'entraîner et les méthodes concrètes pour prendre du poids. Moi, ce que j'ai appliqué pour passer de 58 kilos à 95 kilos. Donc comment j'ai pris 37 kilos grâce à la méthode MMP. On va voir ça en détail. Cette méthode qui m'a fait passer de maigre à musclé en tant qu'ancien maigre. Qui suis-je? Je m'appelle Meysan. J'étais, comme je t'ai dit, un ancien maigre qui a toujours rêvé d'être musclé. Je me décris comme une personne ambitieuse, comme toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de prendre le risque, tu as envie de changer ta routine et tu as envie de devenir musclé, de prendre soin de ton corps et aussi de ton mental par la même occasion. Donc là, on peut voir une photo de moi. Je fais du jiu-jitsu brésilien aussi à côté. Donc, il y a un exemple encore plus concret du fait qu'on peut associer musculation et un autre sport à côté. Si tu pratiques du foot, un sport de combat, de la boxe ou autre, tu peux concrètement associer la musculation, le développement musculaire avec un sport du coup parallèle. Comme je t'ai dit, j'étais maigre. Tu peux voir ces deux photos-là. Donc il y a quelques années de cela, il n'y a pas très longtemps. À droite, j'étais pas encore majeur, mais presque. Et voilà, donc maigre, je faisais environ 60 kilos là, 58 kilos, 60 kilos. Donc là, mes premières ceintures de jiu-jitsu brésilien. Encore un enfant. Pas très longtemps, il y a 3 ans celle-là. 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, je dirais. Maintenant, je suis fier de mon physique. D'abord, je me suis transformé physiquement, bien sûr, mais il y a eu un impact sur ma vie, un impact sur mon mental, un impact sur mon bien-être. Ça va bien plus loin que juste se sentir bien physiquement. Je me sens beaucoup plus confiant. Je suis plus fort physiquement et mentalement. En effet, tout d'abord, je me suis construit physiquement à travers la charge en termes de poids qui a augmenté au fur et à mesure du temps, mais je suis devenu plus fort mentalement. J'ai réussi à tenir mes promesses, j'ai perduré dans la longévité, je suis resté discipliné pendant une très longue période et je le reste encore actuellement. Je me suis renforcé mentalement et physiquement et je n'ai plus mon complexe. Mon complexe qui me mangeait, qui plus l'été approchait, plus je paniquais, plus je stressais. De base, l'été, c'est vacances, c'est plaisir, c'est plage, c'est amitié, c'est bien-être. Non, moi j'étais stressé et ça me bouffait toutes mes vacances. Parce que du coup, j'étais maigre, pas fier de mon physique. Donc aujourd'hui, on va voir concrètement comment j'ai réussi à me transformer, comment tu vas réussir à appliquer la même chose. Premièrement, comment reprogrammer son cerveau. Deuxièmement, la nutrition. Et troisièmement, mon secret, le MMP. Et à la fin, un petit cadeau gratuit qui va t'aider. Reste jusqu'à la fin. Donc voici la routine que tu as actuellement et que j'avais moi aussi il y a quelques temps. Tu manges n'importe quoi. Tu manges de la malbouffe et tu penses que tu manges beaucoup. Moi aussi je disais ça, j'étais comme toi. Non mais je comprends pas, j'ai pas la bonne génétique, je mange beaucoup. Je mange des McDo par-ci par-là. Je tape des burgers, je tape des tacos, mais j'arrive pas à prendre du poids, je comprends pas. Non, en fait, tu manges un seul repas en grosse quantité, mais dans la journée, tu ne manges pas beaucoup. Moi aussi, je faisais la même erreur. Je pensais que manger un gros repas et un gros dîner à minuit, ça allait me suffire. Mais non. En fait, au final, si je regardais le nombre de calories que je mangeais dans la journée, c'était rien. C'était quoi? C'était 1500, 2000 calories? Rien. T'es addict à la dopamine. Tu passes ton temps à scroller sur les réseaux et tu regardes H24 des séries inutiles. Comme je t'ai dit, c'est bien beau de se transformer physiquement, mais on essaye, nous, de se transformer mentalement aussi en même temps. On devient fort physiquement et mentalement. Si t'es addict, moi aussi j'étais addict à la dopamine, je m'affaiblissais aussi mentalement. Et ça a un impact concret sur ton mental, ça a un impact concret sur ton physique, parce que si t'es pas fort mentalement, tu vas pas réussir à perdurer sur long terme à la salle, par exemple. Tu ne t'entraînes pas ou alors très peu. Tu ne vas pas à la salle, tu ne fais aucun sport de combat, tu n'es pas masculin. En tant qu'homme, les gars, c'est notre devoir, c'est dans nos instincts, dans nos gènes de pouvoir et être capable de défendre sa famille, ses sœurs, ses frères, ses parents, ses cousins, les personnes malades, les personnes handicapées. On doit être la personne forte, le pilier de la famille. Tes amis sont des perdants. Ton entourage te tire vers le bas. Tu sors en boîte H24, tu fumes, tu fais n'importe quoi, tu ne priorises pas ta santé et tes amis en fait te tirent vers le bas. C'est un poids. Et tu dors mal. Tu as un mauvais cycle de sommeil et tu ne laisses pas ton corps se reposer. C'est primordial. Pour être différent, tu dois agir différemment.
Tu dois avoir une diète, tu dois manger ce dont ton corps a besoin pour optimiser ta prise de muscle. Tu dois devenir discipliné. Tu dois faire ce que tu ne veux pas faire sur le moment pour réussir dans le futur. Tu as toujours deux options dans la vie. Soit tu choisis le confort actuel pour l'inconfort et les regrets plus tard, c'est ce que tu as actuellement, ou alors tu choisis l'inconfort actuel, tu vas à la salle, tu manges bien, t'arrêtes la dopamine et la gratification instantanée, donc tu choisis l'inconfort maintenant pour la fierté, pour le plaisir, pour la puissance plus tard et pour le bien-être. Programme d'entraînement. Tu dois avoir un programme structuré afin de prendre le plus de masse possible. Un entourage de gagnants. Entoure-toi de personnes ambitieuses et meilleures que toi. Si tu regardes autour de toi et de tous tes amis, de toute ta famille, tu es le meilleur, alors que tu n'es même pas fier de toi, tu n'es pas fort mentalement, pas fort physiquement, pas fort financièrement, il y a un problème. Ton entourage n'est pas bon. Si tu es le meilleur, forcément, les gens sont en dessous de toi, ils te tirent vers le bas. Tu dois être limite le pire de ton entourage. Tu dois être très fort, mais ton entourage doit être tellement élevé, doit être très fort mentalement, physiquement, ambitieux. Tu dois avoir une équipe de tueurs autour de toi. Et grâce à ça, donc on est des humains, on s'adapte à notre environnement. Donc forcément, si tu as un entourage qui est très élevé, tu vas devoir t'adapter pour les suivre. Et donc tu vas obligatoirement t'élever toi aussi. Repos optimal, tu dois dormir suffisamment, entre 7 à 9 heures, pour être prêt à attaquer la journée. Et tu dois être ambitieux. Tu dois toujours avoir de grands objectifs et les garder en tête. Agir en adéquation avec ces derniers. Les clés pour avoir un mindset de guerrier. L'identification, l'action, l'exécution, les 4 piliers de l'homme. Premièrement, l'identification. En identifiant la source de ton échec, tu as également trouvé ta force. Maintenant, tu dois agir différemment, en sacrifiant le confort pour le progrès et la discipline. C'est exactement ce que je te dis quand on a vu le tableau précédemment. Tu choisis l'inconfort actuel, donc tu sacrifies le confort pour le plaisir, la fierté, l'accomplissement dans le futur. Obligatoire. Deuxième pilier du mindset, l'action. Tu dois avoir des objectifs à atteindre et tu dois les décomposer en micro-tâches. Je t'ai donné un exemple d'objectifs que tu peux avoir en 2025. C'est pas forcément mes objectifs en particulier, mais c'est un exemple. Tu as envie de prendre du muscle, 15 kilos par exemple. Tu as envie d'acheter la voiture de tes rêves, une X6M. Tu dois avoir une morning routine et la respecter chaque jour. Tu as envie de faire 12 000 euros par mois avec ton business en ligne et tu dois aller à la salle 5 fois par semaine. Ça, ce sont tes objectifs. Comme tu as pu voir, il y a des objectifs du coup que tu ne contrôles pas réellement. Par exemple, acheter une voiture de rêve, faire 12 000 euros par mois, ce sont des choses qui arrivent par conséquence de ton développement personnel. Mais la plupart de tes objectifs doivent être en ton contrôle. Aller 5 fois à la salle par semaine, prendre 15 kilos de muscle, se lever tous les matins. Ce sont des choses qui sont en fait seulement basées sur toi. Tu as le total contrôle de ces objectifs-là. Donc, je te conseille de mettre 70% d'objectifs que tu peux contrôler et 30%, donc 2 sur 5 par exemple, d'objectifs externes et qui te font rêver, qui te donnent envie de te lever le matin. Et ensuite, tu as ces 5 objectifs-là, tu dois les décomposer en micro-tâches. Et à droite, du coup, là, tu peux voir, c'est un exemple du coup lié à ces 5 objectifs-là. Et chaque jour, par exemple, se lever à 5 heures du matin, manger mes 4 repas, boire 3 litres d'eau, travailler au moins 4 heures sur mon business. Si tu es dans le dropshipping, par exemple, ou l'e-commerce, et répondre à mes fournisseurs, faire une séance pec triceps, etc., etc. Tu as des grands objectifs, tu les as en tête, tu les visualises chaque jour, et tu décomposes des micro-tâches qui te font avancer chaque jour, pourcentage par pourcentage, 1% chaque jour meilleur, vers tes objectifs. Objectif 2025, micro-tâches. L'exécution, 4 piliers de l'homme. Les 4 piliers de l'homme, mindset, habitude, nutrition et entraînement. En développant ces 4 piliers, ta réussite est assurée. Tu dois être fort mentalement. Ça commence par le mental. Tu vois, l'entraînement et la nutrition, c'est à la fin. C'est pour ça que moi j'insiste et j'ai insisté dès le début de la vidéo sur le développement. En fait, c'est un développement personnel. On se développe physiquement, on est maigre, j'étais maigre, tu es maigre, tu as envie de te développer, c'est bien beau. Mais pour perdurer, pour assurer ta réussite, tu dois te développer mentalement. Tu dois changer ton mindset, aller dans l'inconfort, arrêter de prendre la voie la plus simple et prendre la voie la plus rapide et prendre la voie la plus compliquée. Changer tes habitudes, arrêter d'aller en boîte, de faire n'importe quoi, de gâcher ton temps, de prendre du plaisir. Non. Toi, tu prends du plaisir maintenant, mais tu regrettes ta vie plus tard. Va dans la difficulté maintenant et apprécie tout le restant de ta vie. Développe-toi mentalement, physiquement, change tes habitudes. Ensuite,
Du moment où tu as développé ton mental et tes habitudes, mais tu peux le faire en même temps, tu développes ta nutrition, tu développes ton entraînement, tu te développes physiquement. Un esprit sain dans un corps sain. En développant ces quatre piliers, du coup, tu réussiras. L'alimentation. J'avais réussi à me construire un bon petit physique sans faire attention à ce que je mangeais. Donc j'avais 18 ans à ce moment-là. J'étais congestionné, donc je sortais de la salle. Là, par exemple, je sors pas de la salle, je suis chez moi tranquillement. Donc là, je sortais de la salle, donc j'ai été congestionné, donc mes muscles étaient gorgés de sang, j'avais mon meilleur physique du moment. Donc j'avais 18 ans, je faisais toujours 1m83 et là 73 kilos. Donc j'avais réussi à me construire, comme je t'ai dit, un bon petit physique sans réellement faire attention à ce que je mangeais. Par contre, il y avait des conséquences et il y a eu des conséquences par rapport à ça. Je mangeais au hasard et souvent de la malbouffe. On sait très bien quand on mange au hasard, on rentre chez nous, on prend ce qui est à notre portée. Vu qu'on n'a pas de ligne directrice, on n'est pas dans un cadre, forcément on dévie et on sort du cadre, on n'est pas guidé. Donc je vais prendre un peu de bonbons, je prenais un peu de burger, je prenais par-ci par-là des boissons gazeuses, etc. Et les gars, même si vous pensez que vous êtes maigre, moi aussi j'étais comme ça, du coup, j'avais l'impression de prendre aucun gras. En fait, ça se reflétait sur ma peau, ça se reflétait sur des boutons, ça se reflétait sur mon énergie. Je n'avais aucune énergie. Donc je pesais seulement 73 kilos, mais j'avais l'air gonflé. J'avais vraiment les joues gonflées. Et ben voilà, en fait, j'avais plein de boutons et on voyait dans mon regard que je n'avais pas d'énergie. Je n'étais pas réellement encore l'homme. Donc ça, c'est ma tête à 73 kilos pour 1m83. J'en avais assez de me trouver moche et pas assez musclé. Et pendant de longs mois, j'ai appris à enfin établir une diète qui me permettrait de devenir vraiment musclé et aussi en même temps devenir plus beau, en meilleure santé. Prendre soin de mon corps aussi. Premièrement, par rapport à l'alimentation, les gars, les protéines. Tu dois consommer entre 1,5 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. On va prendre du coup 2 grammes par kilo de poids de corps. Si tu pèses 60 kilos, tu fais x2, donc tu dois consommer 120 grammes de protéines par jour. Donc, les meilleures protéines, les meilleures sources de protéines, les œufs, beaucoup de cholestérol, le cholestérol très important, même si plein de pros de la santé qui ont d'ailleurs un physique complètement éclaté vont te dire non, le cholestérol c'est pas bon, c'est pas bon pour ta santé, etc. Le cholestérol, c'est un impact direct sur ta production de testostérone. Si par exemple tu manges des œufs en dernier repas avant de dormir, on sait très bien que pendant le sommeil, c'est la période de la journée où tu vas produire le plus de testostérone. Si tu donnes à ton corps un bon grammage et un bon apport en cholestérol via les œufs, tu vas améliorer ta production de testostérone. Produits laitiers fermentés, le skyr, hautement dosé en protéines, et les viandes blanches et rouges. Oublie les protéines industrielles, les jambons de dinde, les nuggets, les surimi, toutes les choses panées, ça c'est des protéines à bannir. Les glucides, entre 3 et 6 grammes par kilo de poids de corps. Si par exemple là tu pèses encore 60 kilos, au minimum tu fais 6 fois 3, 24. Donc du coup tu fais 200, tu dois consommer 240 grammes de glucides dans la journée. Et du coup tu dois varier entre... Pourquoi j'ai mis 3 et 6 grammes? C'est une fourchette assez large. 6 grammes c'est excessif, c'est vraiment si tu es maigre et que du coup on a vu que ton métabolisme, j'ai étudié ton métabolisme et j'ai vu que ton métabolisme était vraiment très 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 rapide et encore franchement c'est, et en plus de ça tu as une activité sportive plus que régulière, tu t'entraînes tous les jours et en plus de ça tu travailles dehors dans les chantiers ou autre, mais sinon c'est entre 3 et 5 grammes. Les meilleurs glucides, sucre lent, pommes de terre, etc., riz, pâtes complètes, pas blanches, enfin pas du coup voilà blanches, ne provenant pas de farine blanche, et flocons d'avoine. Oublie les mauvais sucres, voilà, farine blanche, les gâteaux, les bonbons, oublie les pâtes et les riz basiques, tout ça, non, non. Les lipides. Donc les lipides, entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps. Là, du coup, si tu fais 60 kilos, environ 60 grammes de lipides. Les meilleurs lipides et les meilleures sources. Avocat, huile d'olive, viande blanche, acide, qui est du coup de l'acide gras insaturé, très intéressant dans la viande blanche. Oublie les mauvaises sources de lipides, fast food, gâteaux, huile de palme, etc. Ça, encore à bannir. Petite astuce, les gars, très important. Si vous êtes une personne comme moi de base qui n'a pas beaucoup d'appétit, voilà, qui a du mal à manger, qui est très vite rassasié, les gainers maison. Sur mon Instagram, j'en partage beaucoup. Donc, les gainers maison, qu'est-ce que c'est? Tu prends un mixeur, tu mets, moi, ce que je mets concrètement, le matin. Je le fais le matin et le à goûter, ou goûter, 2 fois. Donc, c'est 2 repas. Et environ 1000 calories. Du lait, environ 400 millilitres de lait.
de la whey, protéine. Tu peux le remplacer par du skyr, par exemple, ou des yaourts blancs. De l'avoine, donc 50 grammes de whey, 50 à 100 grammes d'avoine, du miel, du beurre de cacahuète et des fruits. Bananes, fruits rouges. T'as environ 1000 calories en 5 minutes. C'est très bon. Tu le bois facilement. Tu peux en faire 2 par jour. T'es déjà 1008-2000 calories. Et prendre des compléments alimentaires, c'est aussi important, mais c'est des compléments alimentaires. Tu dois d'abord avoir une bonne alimentation pour complémenter ton alimentation. Le zinc, le calcium, zinc qui améliore la production de testostérone, le calcium pour les os, la whey si t'as pas assez de protéines dans ton repas, dans tes repas. Et maintenant, grâce à cette alimentation, je me sens mieux, je n'ai plus de boutons, ça va beaucoup mieux, j'ai un meilleur physique. Je pèse 95 kilos, donc j'ai pris 20 kilos, même plus. Je suis en bonne santé, j'ai une mâchoire assez carrée. Voilà, je suis encore un peu fat, mais pour du coup 95 kilos, 1m83, je n'ai pas un visage vraiment enflé comparé au physique et comparé au visage que j'avais à 73 kilos. Ça annonçait vraiment une tête complètement énorme, tu vois. Donc là, ça va beaucoup mieux. Mon visage n'a plus rien à voir, mâchoire carrée, peau en meilleure santé, etc. Mon secret maintenant, les gars, troisième et dernier point de la vidéo, le MMP, qui m'a fait exploser physiquement, je le rappelle, 58 kilos, 95 kilos. Le Muscle Max Programme. La méthode d'entraînement qui m'a fait passer de 58 kilos, comme je te l'ai dit, à 95 kilos. À ton tour de devenir musclé. Le nombre d'entraînements, première chose, premier point. Je m'entraîne entre 3 et 4 fois par semaine, pas plus, afin de laisser mon corps se reposer et ainsi pouvoir mettre une grosse intensité à chaque séance. Ça, c'est un mythe, encore une fois. Oui, j'ai pas trop le temps, je dois m'entraîner 5-6 fois par semaine, 7 fois par semaine, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Moi, je fais un autre sport à côté du jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est énergivore, ça prend beaucoup d'énergie. Peut-être que toi, tu fais du foot, tu fais autre chose, tu fais du footing, tu aimes bien faire autre chose à côté de la muscu. Très bien, tu es dans le même cas que moi. 3-4 fois par semaine, Muscle Max Programme. On se focus sur 3-4 séances par semaine seulement dans cette méthode. On se donne à 120%. Moins de séances, beaucoup plus d'intensité. Tu dois être mort à chaque séance. Tu te donnes à 120%. Le principe fondamental, ton premier exercice doit être polyarticulaire. C'est-à-dire, moi je vais finir la phrase, et tu dois mettre très lourd, entre 6 et 8 répétitions et 3 minutes de repos entre chaque série. Polyarticulaire. Par exemple, si tu fais les pecs, développé couché, aux haltères ou à la barre. Si tu fais les épaules, développé militaire, aux haltères. Si tu fais le dos, traction lestée. Si tu fais les jambes, squat ou leg press, ou hack squat. En gros, un exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui va recruter plusieurs muscles. Parce que si tu fais les pecs et tu commences par de l'écarté, par exemple, ben, ça va solliciter vraiment les pecs et un peu de l'avant d'épaule. Je peux voir mon avant d'épaule. Mais c'est la plupart des pecs. Donc c'est pas vraiment très intéressant. Et surtout qu'au début de ta séance, tu as le plus d'énergie. Donc tu prends un exercice qui sollicite plusieurs muscles afin de mettre le plus lourd possible et aller du coup choquer tes fibres au maximum. Deuxième point de la méthode Muscle Max. Donc entre 6 et 8 répétitions. Donc pas beaucoup de répétitions, tu fais entre 6 et 8 répétitions et tu mets très lourd. 3 minutes de repos entre chaque série. C'est beaucoup 3 minutes de repos, mais c'est ce qu'il faut quand tu mets très lourd. Et la touche finale, tu dois obligatoirement, c'est ça qui m'a fait vraiment exploser physiquement, sincèrement. Bon, il y a un peu de soleil, les gars, désolé. Tu dois obligatoirement retenir la phase excentrique. Donc c'est lorsque tu retiens la charge. Tu pousses et tu retiens. Ça, c'est la phase excentrique, c'est la phase qui va créer le plus de... C'est là où tu vas augmenter ta tension musculaire qui est égale à plus de fibres détruites, qui est égale à augmentation de la prise de masse et de la prise de muscle. Les gars, c'est ce qui m'a fait péter. C'est grâce à cette méthode et à ce point, cette touche finale, de retenir la phase excentrique. S'il te plaît, retiens ça. Tu retiens la descente, tu retiens la descente, tu retiens, boum, t'exploses. Explosif. Tu retiens. Et ça, dans toutes tes charges, que tu sois dans le lourd ou dans le plus léger, tu dois garder ce principe-là. Vraiment, ce détail, comme je t'ai dit, a fait exploser mon physique. Lorsque tu pousses, sois explosif, mais quand tu redescends, retiens la charge. Avec cette méthode, tu prendras beaucoup plus de masse. Mais pour avoir les résultats que tu souhaites, il faut être discipliné et ne jamais lâcher. Si j'ai réussi, toi aussi tu en es capable. Si je suis passé de ça, encore une fois, à ça, il n'y a que toi
qui peut agir. Soit, tu as deux solutions. Tu regardes cette vidéo, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es prêt à changer. Ton cerveau, ta conscience te demande de changer. Tu as envie de devenir meilleur, mais tu as des doutes. J'en ai eu aussi au début. Premièrement, soyons rationnels, soyons intelligents. On se pose et on regarde les options. Soit tu continues à agir comme tu es actuellement, donc tu continues à te sentir mal, tu continues à avoir les mêmes complexes jour après jour, ou alors tu décides de changer et l'année 2025 deviendra celle de la réussite à 100%. Ton avenir est entre tes mains. Tu as une décision de la réussite. Tu mérites mieux. Les complexes, les jugements, le mal-être, le manque de confiance, tout ça doit s'arrêter. Dans cette vidéo, j'ai abordé les principes fondamentaux. Et bien sûr, ça va t'aider. Moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui a fait vraiment, ce qui m'a vraiment aidé à construire un bon physique. Mais le vrai problème n'est pas dans le manque de connaissances. Là, je t'ai apporté énormément de connaissances, toutes les connaissances qui m'ont permis concrètement d'exploser physiquement. Mais le réel problème est le manque d'accompagnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu agis seul, tu peux avoir des résultats. C'est possible. Mais je vais te poser une question. Ça fait des mois et des mois que tu as envie de changer. J'en suis sûr. Moi, c'était mon cas aussi. Mais tu as toujours un mauvais physique. Tu n'es toujours pas fier de ton physique. Tu es toujours complexé par ton physique. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de changer. Donc tu n'as pas encore atteint le physique que tu souhaites. Donc, le faire seul, oui, tu peux le faire, mais tu n'y arrives pas encore. Ce n'est pas une honte, c'est normal. Moi aussi, j'ai été dans ton cas. Si tu en prends conscience, tu es déjà beaucoup plus loin, tu as déjà avancé, tu as déjà une marge d'avance, une longueur d'avance sur les autres. Mais si tu le fais seul, en combien de temps tu vas réussir? Après combien d'erreurs? Tu vas peut-être rater tes jets, rater tes entraînements, risquer de te blesser, ne pas progresser et du coup être dégoûté, perdre de la motivation et arrêter. Mais par contre, en te faisant suivre, en étant accompagné, premièrement, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement et tu es sûr à 100% d'atteindre le physique que tu veux. Ton avenir, encore une fois, je te le dis, est entre tes mains. Est-ce que tu es prêt à prendre 5 à 10 kilos de masse en moins de 6 mois? Je te garantis que si tu suis mes méthodes, si tu es accompagné et si tu travailles intelligemment et tu es discipliné, tu es garanti à 120%. Tous mes clients, je dis bien, tous mes clients sans aucune exception, ont réussi à atteindre leur objectif dans une tranche de 3 à 6 mois. Tous mes clients. Si tu es enfin prêt à passer à l'étape supérieure, à être accompagné, et du coup, comme je te l'ai dit, à garantir à 120% ta transformation physique, garantir à 120% le fait que tu ne seras plus jamais dans le complexe, tu vas te détacher de ce corps qui te déplaît. Moi aussi, j'étais dans le même cas que toi. Mais j'ai dû me faire accompagner, j'ai été rationnel, je me suis posé, j'ai analysé ma situation. Quel est le meilleur choix possible? Moi, mon souhait était d'être le plus musclé possible, le plus rapidement possible, en étant assuré à 120% de réussir mon objectif. Soit je le fais seul, mais je suis seul depuis des mois et je n'avais pas encore le physique que je souhaitais. Donc l'option de le faire seul, de côté. La seule option qui restait était de se faire suivre. Je devais me faire suivre afin du coup de laisser à la personne qui allait me suivre faire ma jet, faire mon entraînement, me développer aussi mentalement, me donner des conseils. J'appliquais tout de A à Z sans perdre d'énergie, sans réfléchir à comment faire une jet, comment faire un entraînement. Non. Cette personne-là avait toutes les clés en main. J'appliquais. Tout était en mon contrôle. Je devais juste appliquer. Boum. Et les résultats sont venus. Tout simplement. Si toi aussi tu as envie de devenir meilleur, clique sur le premier lien en description et on se retrouve en appel téléphonique, mon gars. Let's go.